Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour de vacances. Les vacances ont fait du bien. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, vos likes, vos retours. J'ai remarqué qu'il y avait un problème de micro sur les 3 dernières vidéos. Je m'en excuse. Là, pour l'instant, j'ai pas encore de nouveau micro. Ça va arriver incessamment sous peu. J'espère que vous m'entendrez quand même correctement. Donc, on va regarder tout de suite, du coup, la guidance pour ce mardi 21 février. Et on commence tout de suite avec le signe qui nous accompagne. Alors, je rappelle encore une fois que le signe qui nous accompagne, ça ne veut pas dire que c'est le signe du jour et que ça concerne que les taureaux ou les cancers ou autres. Hein. Ça concerne tout le monde. C'est vraiment l'énergie du signe. Hein. Hop là, et ben, c'est tombé tout seul, on va le prendre. Et on a le taureau. Trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Et on a le cancer. Se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur. Bon, alors ici, moi j'ai l'impression qu'il y a cette idée de faire des choses qui ont du sens pour vous, qui donnent un sens à votre vie, et de ne pas faire les choses automatiquement. Alors pour certains et certaines, ça va être de changer de routine, par exemple. Pour d'autres, c'est vraiment de concrétiser un projet, là, qui est resté un peu en stand-by depuis un certain temps. Alors vous allez peut-être entendre un peu plus les cartes que d'habitude, au niveau du bruit. Mais le souci va bientôt être réglé. Hop. Et on va prendre celle-là. Le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Et derrière, on a la roue. Hein. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Bon, il y a la fin d'une situation difficile ici. Dans tous les cas, on a quelque chose vraiment de positif qui est en train d'arriver. Alors, on va regarder avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ouf, eh ben on en a 2, on va les prendre. Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force pour en pouvoir lumineux. Pardon. Et, on a la même couleur. Hein. Honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Et derrière, on a entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Il y a une histoire de transformation, mais du coup, avec le taureau, on est sur quelque chose de concret. Hein. Transformation au niveau matériel ou alors une transformation avec le cancer, hein, qui est un signe d'eau. C'est autant émotionnel que lié à la terre. Hein. Ok, allez, on va regarder avec le 77, quels sont les messages pour ce mardi 21 février 2023. Alors, je sais pas du tout comment je dois parler, si je dois parler fort ou pas fort. Bon, bref, vous m'excuserez. Hein. Alors, à la coupe, on a l'introspection, le moi et le coffre. Il y a de nouvelles idées, il y a une nouvelle créativité qui est là. Il y a une surprise, une prise de conscience, quelque chose qui est en train de mûrir par rapport à une pensée, un projet, une idée ici. Alors, comme on est à la coupe, ça fait peut-être un moment hein, que c'est là. Alors, on va voir tout de suite ce qu'on a pour la suite. Allez, au niveau matériel et financier. Au niveau professionnel, de la vie quotidienne, des projets. Au niveau relationnel général. Et la vie émotionnelle. Alors, je voulais juste vous prévenir, comme j'ai été en vacances,
Les signes arriveront un peu plus tardivement que le mois dernier. Hein. Allez, on regarde tout de suite qu'est-ce qu'on a. Le travail, les entreprises, le printemps, le questionnement, la rencontre, le rendez-vous et la nuit. Alors, bon, ici on peut voir qu'il y a des rendez-vous importants et je vois encore cette pensée ici. Ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner le relationnel, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. On voit qu'il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a une remise en question. Alors, avec le printemps, on peut nous parler d'un changement qui va se concrétiser sur le printemps, mais on pourrait aussi nous parler d'épanouissement ici. Hein. Vous êtes peut-être dans une remise en question par rapport à un relationnel ou par rapport au professionnel ici. Derrière, on a un deuil. Bon, ça peut être matériel aussi, hein, parce que j'ai la maison derrière. Il y a une remise en question par rapport à votre épanouissement, par rapport à vos actions. On voit qu'il y a une certaine confusion parce qu'on a la nuit, là, et on a les entreprises. Il y a une certaine confusion par rapport aux actions que vous devez mettre en place. On me dit ici que pour certains et certaines, hein, je rappelle que c'est une guidance générale, il y a une rencontre, un rendez-vous important sur le printemps qui va vous permettre d'avoir les réponses à vos questions. Pour d'autres, on parle d'un rendez-vous important qui va vous permettre d'avoir un épanouissement qui peut être là. Mais bon, moi je ressens plus sur le printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau matériel et financier? Ok. Bon, ici, il y a quelque chose qui arrive assez soudainement et pour moi, c'est plutôt une rentrée d'argent qui permet une stabilisation. Le message, l'autre message qui pourrait être ici, c'est une dépense imprévue, mais je n'ai pas de perte. Donc pour moi, c'est plus une rentrée d'argent inattendue. Elle n'est pas forcément mirobolante, hein. C'est pas forcément une grosse somme d'argent, mais c'est quelque chose qui vous permet aussi d'avoir une certaine stabilité ou de maintenir à flot vos finances. Au niveau matériel, s'il y a un projet ou quoi que ce soit ici, il y a peut-être un imprévu avec la foudre qui va arriver, mais ça ne va pas perturber vos projets matériels ici. Hein. Donc pas de panique. Ici, au niveau professionnel et au niveau des activités quotidiennes. Alors, on a la nouvelle loi, on a la lumière, on a l'avion. Bah, dis donc. Bon, là, c'est plutôt positif. On voit que les choses avancent positivement. Il y a peut-être cette histoire de nouveau départ. Alors, pour celles et ceux qui cherchent un emploi, une nouvelle opportunité professionnelle, elle peut être un peu loin de chez vous. Pour d'autres, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Il y a une nouvelle vision hein, au niveau professionnel. Pour celles et ceux qui ne sont pas... voilà, qui sont à la retraite ou autre. Je le précise parce que j'ai eu des commentaires où on me disait que je ne parlais que du professionnel. Ça concerne aussi les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui sont à la retraite ou autre. Hein. Ici, on peut voir un déplacement pour une nouvelle activité. Vous allez peut-être vous déplacer aussi par rapport à une visite, un nouveau projet. Les choses vont avancer rapidement. Hein. Alors, au niveau professionnel, ça va bouger assez vite, mais c'est positif. Hein. Alors, au niveau du relationnel général, on a l'écoute, le labyrinthe et la personne âgée. Là, ici... je pense qu'au niveau relationnel général, il y a le fait de ne pas entendre. Alors, soit on ne vous entend pas. Vous avez l'impression de parler à un mur. Soit c'est les personnes qui ressentent ça par rapport à vous. Mais il y a cette histoire de discussion qui tourne en rond. On ne veut pas vous entendre. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas entendre. On ne veut pas vous entendre ou vous ne voulez pas entendre quelque chose, un conseil peut-être aussi, hein, ou alors ce sont les autres. Hein. Au niveau de la vie émotionnelle, on a l'automne, savoir et connaissance et le serpent.
Alors le serpent ici pourrait nous parler négativement parce qu'on a l'automne, on peut parler de mélancolie, d'un passé toxique, mais on a quand même le savoir et connaissance. Il y a le fait d'avoir appris la leçon finalement. Il y a une transformation, moi je le vois plutôt comme ça le serpent. C'est qu'il y a une transformation par rapport à des émotions du passé ici, qui peuvent peut-être revenir, mais alors du coup ça peut être sous forme d'angoisse ou autre, hein, ou de stress, mais du coup... Vous savez que c'est quelque chose qui appartient au passé et qui n'est pas présent, hein, qui n'existe plus finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le H. Alors le H, vous l'interprétez comme vous voulez. Ça peut être le début d'un prénom, le début d'une enseigne, le début d'un mot qui commence par H. On a la sexualité. Donc là, moi, ça me parle d'harmonie. On dit oui. Et on a le bateau qui nous parle encore de mouvement, de déplacement, de choses qui vous font plaisir. Donc là, c'est un peu comme si vous allez dans le sens de votre épanouissement, encore une fois. Hein. Là, il y a quelque chose qui avance, qui est en train de se transformer. Il y a la fin d'une situation difficile avec un changement positif. Bon, et puis ça fait plaisir parce que je pense que dans les énergies générales, on avait pas mal de stagnation et là, ça a l'air de bouger. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Je suis désolée encore pour le bruit. Hein. Allez, c'est parti. À la coupe, on a la santé. On a l'étranger. Bon, alors, pour certains et certaines, vous allez... voir un autre professionnel de santé pour avoir un autre avis. C'est ce qui ressort. Pour d'autres, il est question de s'inquiéter par rapport à l'extérieur ou par rapport à un voyage, quelque chose qui est loin. Je ne sais pas pourquoi j'ai des vaccins aussi qui ressortent par rapport au fait d'aller dans un pays étranger. Alors on a le retour, on a le verdict. Alors pour certains et certaines, ici, vous vous inquiétez par rapport à un retour de communication, de courrier, de décision là qui doit arriver. Hein. Alors au dos, on a l'amour. Le rêve, l'examen, la distance et l'étranger. On retrouve l'étranger ici. Hein. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose là qui vous tient particulièrement à cœur par rapport à l'étranger. Alors ici, on pourrait avoir des retrouvailles des personnes au niveau sentimental qui sont éloignées géographiquement. Pour d'autres, on peut parler d'un mouvement par rapport à un rêve. L'examen, le rêve et l'amour ici... Il y a vraiment cette histoire de concrétiser quelque chose que vous souhaitez ardemment là, qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose de positif là. Avec l'examen, c'est vraiment la libération, le oui, la réussite ici. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui peut se concrétiser, ou qui avance en tout cas dans le sens d'une concrétisation. Allez, on va regarder. Donc en carte centrale, on a la joie, on a la jalousie, l'enfermement, le compromis et vous. Bon, alors ici, il y a une histoire de toxicité. Mais on l'a vu tout à l'heure dans la sphère émotionnelle, on avait ce serpent, hein, puisqu'il est là aussi. C'est plus une transformation ici qui se fait. Hein. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes votre propre ennemi ici. On a l'enfermement qui ressort sur l'extérieur. Alors, il y a quelque chose qui a peut-être pas bougé. Ici, il y a un compromis, une conciliation, une entente hein, à avoir. Il y a quand même la joie en carte centrale et on a vous. Donc ici, c'est quand même favorable pour vous. On va regarder ce qu'on a au dos. On a le travail, la séparation, le retard, la victoire et la naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors, ne campez pas trop sur vos positions. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine rigidité par rapport à ce qu'on vous propose. Je vais retirer des cartes sur l'enfermement, là. Mais ici, alors, il est possible ici qu'il y a eu
comment dire, une rupture conventionnelle qui a mis du temps à se faire. Ici, c'est une victoire pour vous parce que ça s'arrête. Ça y est, vous pouvez rompre un contrat de travail. Ça peut être rompre aussi avec une branche professionnelle. Vous allez peut-être vous reconvertir. Il y a la fin d'un retard au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Il y a vraiment un nouvel emploi. Pour d'autres ici, on peut voir aussi que vous vous mettez en action par rapport à une nouvelle idée, à un nouveau projet. Jusqu'ici, ça restait au stade de la pensée. Ici, vous allez vous mettre en action pour concrétiser quelque chose. Pour d'autres, on peut aussi parler de la fin d'une procédure, d'un litige, d'un divorce ici. Et vous allez vers un nouveau départ. Alors, on va juste remettre une carte là sur l'enfermement et pourquoi pas sur la jalousie. Bon, je l'ai fait un peu à l'inverse, mais c'est pas grave. On va regarder. On a le miroir magique et on a la réunion. Peut-être qu'ici, il y a eu un moment de silence par rapport à l'extérieur. Mais ici, il n'y a pas de crainte à avoir. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Vous êtes plus dans le fait que c'est pas bon, que ça peut pas fonctionner, vous vous méfiez. Et là, en fait, vous n'avez pas de raison de vous méfier. Vous avez peut-être proposé quelque chose ici à une ou plusieurs personnes. Vous n'avez pas eu de réponse pour l'instant, mais c'est protégé, vous allez en avoir. D'ailleurs, c'est possible que ça se fasse sur ce jour. Ça fait peut-être un moment que vous attendez des nouvelles, une décision ou autre. En tout cas, c'est positif pour vous. On va regarder, je vais garder les cartes. Hop, c'est comme ça. On va regarder maintenant le côté sentimental et affectif. Côté sentimental et affectif. On a la rencontre, on a la naissance, la cigogne. Il y a quelque chose qui change. Alors, pour les célibataires, ça peut être une rencontre récente ou alors qui va arriver incessamment sous peu. On voit qu'il y a cette histoire de changement, d'avancement d'une personne peut-être qui ne correspond pas du tout à ce que vous avez l'habitude d'avoir en face de vous. Une personne qui est totalement différente. Pour d'autres qui sont déjà en lien en couple, on voit qu'il y a un projet qui est en train de se faire là. On a un visuel par rapport à un projet, on a un équilibre, une guérison, et on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Ça bouge, ça bouge. On peut avoir des envieux et des envieuses autour de vous. Alors, bon, dans tous les cas, vous êtes protégés par rapport à ça. C'est pas la peine de vous prendre la tête par rapport à certaines personnes autour de vous qui pourraient avoir des réflexions ou autres. Derrière, nous avons la séparation. On a la personne extérieure, la personne en face de vous, le message envoyé, l'addiction, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors là, clairement, on pourrait parler d'une ancienne relation, d'une personne, il ou elle, d'un ex ou d'une ex, qui reviendrait à la communication. C'est pas pour des bonnes raisons, on a la toxicité ici. Pour d'autres, il y a peut-être une pause dans dans un relationnel ici, mais c'est quelque chose qui n'évolue pas favorablement. On voit que vous pourriez avoir une communication, des échanges avec cette personne, que ce soit vous ou la personne en face de vous, qui communique. Bon, j'ai plus l'impression que c'est la personne en face de vous, mais dans tous les cas, voilà, il n'y a rien de sain. Il n'y a pas de changement par rapport à cette personne. Bon. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Sur la joie, on a l'amour éphémère. Sur la jalousie, la réunion, on a le bonheur, l'harmonie. Bah oui, ça fait des envieux. Sur l'enfermement, le miroir magique, on a l'amitié, la loyauté, la sincérité. Sur le compromis, on a le message reçu. Et sur vous, on a le temps.
Alors ici, pour moi, vous avez des bonnes nouvelles. Il y a une personne en face de vous qui est sincère, célibataire, qui est seule. Alors, je pense à certains et certaines d'entre vous qui rencontrent des personnes qui sont soit engagées mais qui ne le disent pas, soit qui ne sont pas prêtes, etc. Là, on a une personne qui est seule, qui est sincère et oui, en qui vous pouvez avoir confiance. On voit qu'il y a cette histoire de légèreté et de bonheur. Hein. C'est pas négatif là, attention. Hein. Il y a quelque chose qui dure dans le temps. Il y a quelque chose qui dure dans le temps par rapport à cette rencontre. On voit que, bon, vous avez rencontré certaines toxicités, là, les célibataires. Ici, c'est plus le cas. C'est comme si, du coup, vous vous disiez que vous vous interdisiez, finalement, de vivre des émotions positives, là, par peur que ça soit toxique, mais ça l'est pas. Pour celles et ceux qui sont en lien. Donc oui, pour les célibataires, il y a la fin d'un célibat qui arrive là. Incessamment sous peu, c'est assez proche, hein, c'est rapide. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, ici on voit... alors, votre partenaire, il ou elle, était peut-être un peu replié sur lui ou elle-même. C'est pas pour ça. Alors, il y a peut-être eu un sentiment de délaissement ou de... En tout cas, c'est quelque chose de passager. Alors, il y a deux possibilités. Soit ça va arriver sur cette journée ou sur les jours à venir, mais dans tous les cas, ne soyez pas pessimiste. Il n'y a pas d'autres personnes, etc. Vous avez quelqu'un en face de vous, une personne en face de vous qui est sincère et qui est honnête. Soit c'est déjà arrivé et dans tous les cas, ici, on voit que ça se passe très bien. Vous allez parler de certaines choses, vous allez trouver une entente. Peut-être que vous avez des projets où vous avez un désaccord dans un projet commun ou par rapport à vos projets personnels, mais ici, ça va se résoudre. Vous allez trouver une entente. Il y a quelque chose... Bon, après, avec le miroir magnétique et le temps, il y a aussi cette phrase où vous allez attendre de voir ce que ça donne dans le temps. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la guérison, on a l'équilibre, la rencontre, le succès, la crise, le burn-out et le nouveau départ. Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Mais ici, clairement, il n'y a plus de... J'ai des... Comment on appelle ça? Une dualité intérieure. Une sorte d'émotions positives qui se confrontent à des émotions négatives. Ça, vous vous libérez de ça. Alors pour les couples, on voit qu'il y a un conflit qui s'arrête là. Hein, il y a cette histoire de renaissance dans un couple. Pour d'autres, les célibataires, il y a vraiment une belle rencontre. Ça peut vous perturber, mais il y a vraiment une belle rencontre ici. Regarde juste derrière, regardez ce que j'ai. L'engagement. Donc il y a vraiment quelque chose de sérieux ici. Hein. C'est pas juste quelque chose comment dire, de passager. Et regardez, derrière j'ai l'hiver et j'ai la blessure, la fin de cycle. On est vraiment sur la fin d'une tristesse, la fin d'un chagrin, la fin d'un deuil, la fin d'un cœur blessé. Donc c'est très positif. Je vous le souhaite en tout cas. On va passer aux questions-réponses. Alors là, je vais juste prendre l'oracle des réponses et l'oracle de la date pour aujourd'hui. Alors au niveau sentimental... comme réponse à votre question. Tu es encore trop pessimiste. Transforme cela en positif pour avancer. Et derrière, quelque chose de nouveau est prévu. Voilà. Donc, au niveau sentimental, c'est ce qu'on a vu. Hein. Dans tous les cas, c'est positif. Hein. Il y a vraiment la fin d'un cycle ici. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Mais vos émotions, elles vont changer là. Et on vous parle du week-end, ce week-end. On a le 7, on a le 5. On parle de l'automne. Ici, on a le chiffre 11. Donc l'automne, hein, comme je vous l'ai dit avant, ça parle de mélancolie, de passé, de choses qui s'effritent là. Il y a quelque chose que vous allez laisser tomber là, que vous alimentiez depuis un moment. Vous allez changer de disque. Hein. Il y a un changement intérieur là qui se joue au niveau sentimental pour vous. Allez. Au niveau des questions-réponses
général. Bon, alors j'ai une carte qui est tombée, je vais vous la lire. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Mais je la prends pas pour une question-réponse au niveau général. Qu'est-ce qu'on a? Apprends à pardonner. On retrouve le chiffre 7. Hein. Et tu es dans une période de chance, profites-en. Faites la paix avec ce qui vous dérange là. Le but, c'est pas d'essayer de ressusciter un passé qui n'a plus lieu d'être. On va regarder avec l'oracle de la date. Hop, hop, hop. Et on a le mois de mai. Ouais, et on a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle. Derrière, on a jeudi avec le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Encore là, on a vraiment cette histoire de faire la paix avec un passé, avec une difficulté, avec voilà, de boucler un cycle, de fermer la porte, hein, de balayer tout ça. Mois de mai, hein, par rapport à votre question, c'est pas loin. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. Et on se retrouve demain pour les quotidiennes. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste vous.